Parlons d'une société que vous connaissez tous au Gabon, laquelle il y a quelques années a été l'origine d'un scandale alimentaire. Pour taire le nom, nous dirons FAB Gabon. Vous savez de quelle société il s'agit? Cette société industrielle, créée par un groupe industriel camerounais, par un monsieur camerounais, s'installe au Gabon en 1999. Pour qu'une telle société puisse s'installer et avoir accès au marché gabonais, il faudrait qu'elle passe par la chambre de commerce. En ce temps, la chambre de commerce était gérée par le ministre gabonais de l'économie et la personne qui était de tutelle s'appelle Paul Tung. Après le Tung, tu ajoutes le son I et tu trouveras de qui il s'agit. Celui-ci s'est marié à l'une des filles du président de l'époque, Feu Omar Bongo Ondimba. Elle s'appelle Pass. Vous connaissez de qui il s'agit. Donc, ministre et gendre du président, c'est sous sa gestion que le groupe FAB s'est installé au Gabon sous le nom de FAB Gabon. Or, une révolution intérieure et ethnique voit le jour depuis un moment au Cameroun et met en scène et en accusation un peuple appelé les BAM. Vous savez de qui je parle, ceux dont on dit qu'ils sont bons dans les affaires et le commerce. Bien sûr, il y a des innocents BAM qui subissent des pots cassés et prennent des balles perdues. Mais c'est un combat et nous ne pouvons qu'observer. Il s'avère que nombreux parmi eux sont dans la contrefaçon et vendent même à des enfants comme aux plus âgés des denrées alimentaires frélatées et impropres à la consommation, ce qui est source de maladies et d'intoxication alimentaire. Nombreux sont morts, mais nous ne pouvons pas le savoir. Certains décès par empoisonnement déclarés par nos structures hospitalières proviennent de là, mais nul ne pouvait le savoir car il n'y a aucun suivi. Il s'avère que lors des nominations du nouveau chef d'État du Gabon, qui a exprimé son sérieux à propos de tout faire pour rendre le Gabon tout entier et les secteurs qui le composent aux Gabonais eux-mêmes, un certain Kabounou Onkoni a été nommé directeur général de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, équivalent de la Food and Drug Administration, qui signifie Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux aux États-Unis d'Amérique. L'activité est de s'assurer que toute denrée alimentaire sur le territoire gabonais et sur le marché ne présente aucun danger pour les consommateurs et qu'il reflète le choix du consommateur gabonais. C'est alors que Kabounou Onkoni, DG de la Gaza, dans ses investigations découvre des mauvaises pratiques au sein de FAB Gabon. En tant que responsable de cette institution et en tant que citoyen gabonais désireux de faire convenablement son travail, décide de lancer un audit inopiné, un contrôle surprise au sein de FAB Gabon. L'équipe de la Gaza, accompagnée de la presse, y découvre des produits frelatés, des produits impropres à la consommation et une magouille dangereuse pour les consommateurs tels que la vente de la viande de bœuf étiquetée viande de bœuf. S'agissant de ce dernier, sachant tous que la viande de bœuf exige des traitements de découpe et de conservation différents de la viande de bœuf. En effet, la viande de bœuf est plus risquée en matière de contamination bactérienne telles que Escherichia coli, la salmonelle ou l'hystéria, lesquels sont des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent tuer ou, dans le meilleur des cas, rendre malade le consommateur. Nous pouvons aussi assister à un problème de traçabilité, étant donné que l'étiquette n'est pas fidèle au produit et que s'il y a, nous ne connaîtrons pas les lots concernés car l'identification est fausse. Aussi, ce type de fraude alimentaire est très souvent le produit de mélange de viande contaminée et la cause de contamination collective. Et si un Gabonais est malade et consomme des produits contaminés, cela peut aussi aggraver son état et augmenter le risque d'une fin mortelle. Cela dit, ce n'est pas un problème à prendre à la légère, mais au contraire, c'est très sérieux. Au vu de cela, comme dans tous les pays sérieux, la Gaza a engagé des poursuites et fermé le site jusqu'à décision de justice, ce qui est normal. On devrait même ajouter le rappel de tous les produits de ce type qui ont été achetés par des Gabonais et l'entreprise devrait rembourser chaque consommateur et même indemniser les personnes qui sont tombées malades à cause de cela, si bien sûr il y a eu un suivi. Une déclaration de l'ancien ministre de l'Agriculture, Jonathan Nyombe, informait les populations que les responsables de cet acte dangereux envers la population gabonaise devraient répondre devant les autorités compétentes et cette action ne demeurerait pas impunie. Dans l'attente de cette décision, nous assistons au limogeage de Kabounou Onkoni, ce qui étonne un peu tout le monde. Puis nous voyons la nomination du président du conseil d'administration de la Gaza à la direction générale. On ne comprend pas. Lequel était candidat aux élections présidentielles d'août 2023
Et nous avons aussi la nomination d'un colonel à la présidence du conseil d'administration. Donc, Kabounou Nkoni au chômage. Cela pose matière à réfléchir. Le journal Éco Matin nous informe de 3 faits. Les arrestations des dirigeants du groupe FAB Gabon par la Direction générale des services spéciaux gabonaises sont qualifiées d'arbitraires. La fermeture de tous les établissements de FAB Gabon, même celles n'étant pas concernées par le secteur de l'alimentation. Et tous ces abus auraient pu être à l'origine d'un litige diplomatique entre le Gabon et le Cameroun. De nombreuses questions peuvent faire leur apparition concernant ce problème. Est-ce que par hasard le fait que Kabounou Nkoni fasse fermer toutes les entreprises de FAB Gabon cacherait un conflit d'intérêts entre cet homme et cette entreprise? Est-ce que la réouverture de l'établissement mis en cause cacherait les intérêts de l'ancienne famille présidentielle? Ou encore certains Camerounais ou tout simplement étrangers seraient-ils plus influents que les institutions gabonaises telles que la Gaza? Tant de questions, mais une chose est sûre, l'établissement mis en cause a rouvert ses portes. L'instigateur des poursuites a été limogé et l'actuel DG n'a en aucun cas communiqué sur cette affaire. Comme si le problème avait été résolu, comme si l'affaire avait été classée sans suite. Aucun suivi des conséquences de cette fraude dans les hôpitaux. Aucune sanction envers FAB Gabon. Aucune mesure prise contre ce fait n'a été mise en place et aucun Gabonais touché n'est indemnisé ou encore informé de la suite de l'affaire. Nul ne pourra nous dire pourquoi une telle entreprise a-t-elle rouvert ses portes. Cette affaire est la preuve que le lobby étranger est encore présent dans notre pays. Cela montre combien de fois nous devons nous battre en tant que producteurs, en tant que distributeurs et détaillants pour récupérer entièrement notre industrie alimentaire. C'est un devoir citoyen. On ne laisse aucun étranger diriger l'alimentation chez soi. C'est très important. Il nous faut en tant que peuple engager une politique morale protectionniste afin que tout produit alimentaire arrivant sur le marché gabonais passe d'abord par un Gabonais. Chers consommateurs, allons acheter notre nourriture uniquement chez les Gabonais. Chers producteurs, prenez au sérieux votre sélection et les produits que vous vendez aux populations en territoire gabonais. Stabilisez les prix tout en prenant en compte le revenu du Gabonais économiquement faible. Ce n'est pas une guerre contre les étrangers, c'est une lutte pour récupérer notre indépendance alimentaire et pour avoir un meilleur contrôle sur ce que nous consommons. Si un étranger sait qu'il a de bons produits, qu'il fasse partie des livreurs de boutiques gérés par des Gabonais, afin que le produit soit contrôlé avant d'être admis sur le marché. C'est aussi une source d'emploi pour de nombreux Gabonais. Le peuple est instruit. On ne va pas attendre qu'un président, qu'un ministre ou qui que ce soit le fasse à notre place, car les enjeux politiques et diplomatiques de certains peuvent être un danger pour le peuple. En tant que peuple, nous devons donner le ton, et le gouvernement devra le suivre. Nous connaissons ce qui est bon pour nous. Commençons à faire nous-mêmes et ensemble, unis dans la concorde et la fraternité, des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons